Coucou tout le monde. Hein? Je payais. Ouais. Hop, allez. Bonjour Mimi, bonjour Pierre. Tu fermes là-bas. Bonjour. Bonjour F. Allez, la thématique d'aujourd'hui, donc c'est l'iShine et l'iFloat. Voilà, donc on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Bonjour Amira, bonjour Catherine, bonjour Chico. Donc là, on est sur la pause déjeuner, donc on va se faire ça sur à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Bonjour Ronaldo, bonjour Véro, pas de souci, je vous attends. Coucou tout le monde. Voilà. Alors, deux produits qu'on utilise le plus souvent en déco ballon pour deux aspects complètement différents. Malheureusement, ils ont des noms assez proches, iShine, iFloat, et souvent les clients et ceux qui ne connaissent pas donc ces deux produits ont tendance à les mélanger. Pourtant, c'est complètement des produits qu'on va utiliser sur des aspects complètement différents. Ok, l'iShine, c'est un produit qui va vous permettre de conserver le coloris de votre ballon un peu plus longtemps. Quand vous gonflez des ballons latex, que ce soit pour une déco type arche ou pour des colonnes ou tout autre, le coloris de vos ballons va s'oxyder. Au bout de quelques heures, il va y avoir un léger film qui va se former sur vos ballons, un film blanchâtre souvent, qui va donner un petit côté mat à vos ballons. Pour éviter, alors au maximum ça, parce que ça reste du produit, voilà, qui va pas durer sur le long terme, mais pour éviter ça, on va utiliser l'iShine. L'iShine est sous forme donc de pulvérisateur. C'est un liquide blanchâtre. Hop. On va positionner comme ceci. Donc c'est un liquide blanchâtre qu'on va venir pulvériser donc sur la partie visible de vos ballons sur votre structure pour éviter qu'ils deviennent mat. Donc c'est pas à utiliser systématiquement, ok, c'est pas à utiliser voilà à profusion, ok, c'est uniquement sur la partie visible de vos décos et c'est uniquement si vous avez une prestation, donc là c'est pour les décoratrices, si vous avez une prestation un peu, voilà, où la cliente est un peu chic, enfin elle veut conserver un peu le côté bling bling, voilà, on utilise ce produit. l'iShine, moi pour ma part, je l'utilise donc comme ceci, je vais vaporiser sur mes ballons, ok. Donc je sais pas si vous voyez, ça fait des espèces de gouttelettes blanches. Ça, après, je vais venir avec une microfibre, donc essuyer donc tous les ballons, hop, comme ceci, sur lesquels j'aurai aspergé le produit. Voilà, pour
raviver donc la couleur pour conserver la couleur initiale de votre ballon et pour lui donner un éclat de brillance. Ok. L'ice shine, comme je l'ai souvent dit, ça ne protège pas vos ballons. Comment? Sur le fait qu'ils vont éclater ou pas, plus vite ou pas du tout. Ok. Le ballon, s'il doit éclater avec ice shine ou sans ice shine, il éclatera. Ok. Pareil, quand vous les utilisez, enfin quand vous utilisez ce produit sur vos décos, sur des décos qui sont placés à l'extérieur, notamment dans le sud de la France, où voilà, il fait chaud. C'est pas parce que vous allez mettre de l'ice shine que vos ballons vont conserver l'éclat de brillance et ne vont pas éclater. Ok. Oui, c'est un boulot de fou hein, pour une arche alors. Oui, tout à fait, Véro, c'est un boulot de fou. Donc c'est pour ça. Ça coûte un bras en plus, l'ice shine. Il faut savoir que un petit flacon comme ça, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Vous allez faire à peu près 300 ballons, ok. Donc vous pouvez faire au moins 2-3 prestations avec un flacon. Mais ça coûte un bras. Ça demande un peu plus de temps. Hein. Il faut en général 10-15 minutes de plus pour passer le produit un peu sur toutes vos décos. Donc voilà. C'est un produit, quand vous le pulvérisez, donc souvent ça tombe un peu au sol. C'est un produit qui est glissant. Ok, il faut faire gaffe. Voilà, c'est pas un produit dont je suis fan, mais on l'utilise parfois sur les décos, mais c'est pas systématique. Ok. Alors Kimberley, bonjour, j'ai une arche de ballon à faire pour ma fille. Auriez-vous des conseils SVP? Alors oui, je peux te donner des conseils, mais c'est pas trop sur la thématique d'aujourd'hui. Mais tu peux me poser les questions, je vais essayer d'y répondre en même temps que je fais le live. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc iShine sous cette forme-là. Après, il y en a qui utilisent de la laque à cheveux. Voilà, donc ça se fait. J'ai eu des clientes qui l'utilisent. Donc voilà, de la laque classique. Sachez que, comme j'ai dit hier, mon fournisseur va proposer, je pense très rapidement, un nouvel iShine sous forme de spray. Voilà. Déjà aux États-Unis, ça se fait. Donc là, le temps que ça arrive en France, voilà. Kimberley, je vais vous écrire un MP, ça sera plus simple. Alors oui, si tu veux, ouais, ça sera plus simple aussi. Voilà. Pas de souci. Bonjour Léa. Voilà. Donc l'iShine à utiliser avec parcimonie que sur des prestats ou si vous voulez, voilà, vous avez une petite déco qui est en plein courant d'air et tout ça, vous avez peur que vos ballons deviennent mat, vous pouvez le passer sans problème, ça va vous protéger le coloris de vos ballons quelques heures de plus. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon outil. Maintenant, c'est pour les décoratrices, il faut l'inclure dans votre prestation. Ok. Si la cliente vous en fait la demande directement ou si vous savez que votre structure va être soumise aux aléas voilà, des températures et des courants d'air, pensez à l'inclure dans votre prestation parce que c'est pas donné et puis ça demande un temps supplémentaire pour le passer sur vos décos. Ok. iShine, iFloat. Donc iFloat, vous voyez, c'est ce genre de produit. Donc c'est complètement différent. L'iFloat, c'est un gel. C'est pas un liquide comme sur l'iShine. C'est un gel. C'est un peu visqueux. C'est un gel qu'on va mettre dans les ballons latex exclusivement. Ok. L'iShine, c'est pareil. On l'utilise que sur les ballons latex, pas sur les ballons alu. Hein. Jamais de la vie. L'iFloat, c'est pareil, on va l'utiliser que sur les ballons latex. C'est un gel qu'on va mettre à l'intérieur des ballons latex, juste avant le gonflage. Et en fait, ça va, lorsque vous gonflez vos ballons latex à l'hélium, notamment, vous savez que le ballon à l'hélium,
en 30 cm. Durée de vie, c'est à peu près 24 à 48 heures maxi. Tout dépend comment on les gonfle. Avec l'iFloat, vous allez pouvoir prolonger cette durée de flottaison de quelques heures, puisque le gel qui est à l'intérieur va venir faire donc un écran à l'intérieur du ballon pour éviter que l'hélium parte plus rapidement. Alors, l'iFloat, comment on le met? C'est très simple. Vous allez prendre, hop, on va tourner comme ceci. Vous allez prendre votre ballon latex en 30 cm, ok. Vous allez l'insérer donc sur le bec verseur de votre iFloat. Vous appuyez une fois, hop, comme ceci. Et ici, vous allez donc sentir le gel à l'intérieur. On va venir, voilà, le disperser un peu partout dans le ballon. Alors, plusieurs techniques pour le disperser. Soit vous faites comme moi, soit technique plus simple. Hop, vous prenez votre ballon comme ceci. Vous appuyez avec votre doigt. Hop, vous insérez, vous relâchez. Voilà, tout est fait. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, après, vous pouvez prendre votre hélium. Voilà. Et vous pouvez gonfler votre ballon. Comme ceci. Voilà. Donc, sur les ballons opaques, pas de souci. Vous ne verrez jamais l'iFloat. Par contre, sur du ballon transparent, vous allez voir les traces d'iFloat à l'intérieur. Ok. Sur du ballon cristal aussi. Faites-y gaffe. Bon, esthétiquement, c'est pas top. Voilà, on voit l'iFloat un peu partout, là où vous êtes venu le mettre. Donc sur des ballons transparents ou matière cristal, ça se voit. Ok, sur de l'opaque, il n'y a pas de souci. Ok. Et après, quand vous êtes là, vous prenez votre Bolduc. Voilà. Donc votre Bolduc, vous le mettez à plat sur la languette donc de gonflage. Hop, vous faites une boucle comme ça et vous faites le nœud par-dessus. Hop, comme ceci. Alors, attendez, parce que là, du coup, hop, voilà. Et là, vous faites votre nœud et votre ballon à l'hélium, il est nickel. Après, vous pouvez donc friser votre Bolduc, il n'y a pas de souci. Voilà, sans problème. Alors, bonjour, juste une question, j'étais pas là au début du live. Qu'est-ce que l'iFloat? Alors l'iFloat, c'est ce gel-là que je viens de montrer. C'est un gel que tu vas utiliser et que tu vas mettre à l'intérieur de tes ballons latex quand tu vas vouloir les gonfler à l'hélium. Ça va te permettre de prolonger la flottaison de tes ballons dans l'air de quelques heures. Voilà. Bonjour, vous allez bien? J'aurais voulu savoir pour une arche et colonne, quel diamètre? Alors, pour une arche et une colonne, quel diamètre? Tu utilises souvent 3 diamètres. Si tu travailles en organique, tu vas avoir le 11 pouces qui est du 28 à 30 cm, donc ballon classique. Tu vas avoir le petit ballon en 13 cm, donc c'est du 5 pouces. Et après, tu vas avoir des gros ballons en 17 pouces et 24 pouces, c'est 43 cm et 60 cm. Ça, c'est si tu veux travailler de manière déstructurée, donc en organique. Si tu veux travailler de manière plus classique, conventionnelle, et tu vas calibrer tes ballons à la même taille, tu utilises essentiellement du ballon en 30 cm. Voilà. Pas de souci, avec plaisir. Donc voilà, faites-y gaffe de ne pas mélanger les deux, surtout quand vous passez commande sur des sites internet ou sur des marketplaces. Prenez bien le temps de vérifier si le produit que vous allez commander correspond bien à ce que vous voulez vraiment. Ok. iShine, c'est liquide. iShine, c'est pour faire briller les ballons, pour conserver leur coloris. iFloat,
c'est un gel, vous le mettez à l'intérieur des ballons latex, c'est pour prolonger la durée de flottaison de vos ballons quand ils sont gonflés à l'hélium. Voilà. Alors, merci beaucoup. 30 qui est de 10 pouces. Alors, attends, j'ai pas compris. Donc, les 30 cm, c'est du 11 pouces, 12 pouces. Ok, suivant les marques, c'est entre 11 pouces et 12 pouces. Entre 28 cm et 30 cm. Voilà. Ok. Donc, le petit live, c'était, voilà, c'est sur ces deux aspects-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais essayer maintenant d'y répondre. Pas de souci, ça sera avec plaisir. Ah oui, j'ai oublié, souvent sur les live float, vous avez des bagues de couleurs. Ok, ces bagues de couleurs sont très importantes parce qu'elles vont vous permettre de mettre la bonne dose dans le bon diamètre du ballon. Si vous avez du 11 pouces, ben, par exemple, ça va être cette bague-là, vous faites une pression. Si c'est un ballon de 17 pouces, 24 pouces, la bague elle va être moins haute. Du coup, vous allez mettre plus de gel. Voilà. Donc ça, c'est très important à mettre sur votre iFloat parce que ça vous permet de bien doser le gel que vous mettez à l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut mettre du 10 pouces? Alors, du 10 pouces, ça fait un peu juste sur tes décos. Du 10 pouces, ça va correspondre à environ voilà, 25 cm, entre 22 et 25 cm. Ok, 10 pouces, voilà, c'est ça. Le 10 pouces, c'est ce gabarit-là. On est sur du 25 cm. 25 cm. Un peu encore. Voilà, 25 cm. C'est si tu fais une arche dite classique, tu peux l'utiliser. Si tu fais une arche organique, non, il faut varier sur les tailles. Donc si tu achètes un ballon qui fait maxi 25 cm, tu vas être un peu limité. Pour une arche, combien il faut de ballons à peu près? Pour une arche, il faut entre 130 et à peu près 200-210 ballons, suivant la structure que tu as à faire, suivant si tu l'as fait intégralement ou si tu fais qu'une partie de ta structure. Voilà, il faut sur les trois tailles de ballons, il faut à peu près entre 130 et 210-220 ballons. Tout dépend comment tu vas les gonfler. Voilà. Et surtout, comment tu vas la réaliser. Voilà, toujours pareil, différence entre ballon calibré à la même taille et de manière organique, où là, c'est toi qui jauges tes diamètres. Ok. Bonjour. Alors, mais je veux faire une arche de la même dimension. 10 pouces n'est pas bon. Si tu les calibres à la même taille, le 10 pouces peut être suffisant. Si tu ne les calibres pas à la même taille, le 10 pouces est un peu petit. Il te faut jouer sur d'autres tailles. Ouais, sans problème. Kams, d'accord, merci. Oui, car j'avais essayé avec une arche de table, c'était super galère. Alors, arche de table, faites-y gaffe. Souvent, les arches de table, c'est des structures donc, qui vont vous prendre la largeur de votre table et qu'on va venir serrer avec des espèces de serre-joints sur l'épaisseur de votre table. On est sur de la petite structure. Donc, ne vous aventurez pas sur des gros ballons, sur une petite structure. Privilégiez les petits ballons en 5 pouces et de temps en temps, vous y mettez un ballon un peu plus gros. Parce que faites-y gaffe au poids, c'est de la petite structure. Souvent, ça tient pas très bien. Donc, voilà. Avec du bolduc, ça ressemblait plus à quelque chose. J'ai pas été emballé. L'arche de table. Ouais. L'arche de table, c'est pas ouf. Après, je te dis, voilà, il faut. Je vais t'en montrer une.
Hop, elle a été réalisée ce matin. Je vais te montrer ça. Voilà. Donc là, tu as une arche de table, donc avec ballon calibré donc en 5 pouces. Ok, enfin, c'est du ballon 5 pouces qui est calibré avec une taille en dessous. On est sur du 4 pouces à peu près. Voilà. Et là, tu vois, elle a été confectionnée ce matin. C'est ma compagne qui l'a réalisé. Voilà. Donc, esthétiquement, on reste sur du classique. Ça a son charme. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais par contre, jamais de la vie, je ferai cette arche de table avec du ballon à 11 pouces. Jamais de la vie. Voilà. Parce que c'est fragile. Tu vois, là, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois. Tu vois, là, les serre-joints, on est sur du plastique. Bon, ça tient pas de ouf, quoi. Il faut pas que, voilà, qu'il y ait trop de poids sur cette arche. Mais après, esthétiquement, voilà, c'est pas mal quand même. Ok? Alors, merci beaucoup. Comme je suis au boulot, je vais faire de la même dimension. Alors, je vais mettre 10. Pas de souci. Calibre-les à la même taille. Alors Julie, bonjour Julie, j'ai une arche de table rectangulaire en fer dur, possible en 11 pouces ou pas? Ouais, je je serais pas trop fan. Tu peux, est-ce que tu as essayé déjà ou pas? Parce que bon, une arche rectangulaire en fer dur, bon, c'est vrai que nous on travaille avec de la fibre. Euh, voilà, je à essayer, mais je suis pas trop fan. Ah oui, c'est pour ça que ça avait pas tenu. En plus, même esthétiquement, c'était pas joli. Ouais. Si sur une petite arche, tu mets trop de gros ballons, trop de volume, trop d'épaisseur, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas ouf. Il faut rester, voilà, c'est une petite arche, tu restes sur des petits diamètres, ça sera plus fun. Ouais. Julie, jamais essayé. Ouais. Donc fais-y gaffe. Fais-y gaffe, Julie. Voilà. Pour ma part, je l'ai déjà essayé il y a quelques temps en arrière. Euh, Esthétiquement, comme on a dit, c'est pas très joli et en plus, voilà, fais gaffe à la structure, ça peut se casser la gueule, ça peut entraîner ta table aussi. Voilà, si ta cliente elle a mis des trucs dessus et qu'elle a sa table qui se barre parce que l'arche l'entraîne, ouais, c'est pas top, quoi. Voilà, pas de souci. Alors, bonjour Marie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, ce soir, normalement, il y a un autre live. Je crois que je vais vous montrer comment réaliser des petits clusters de plusieurs ballons, 2, 3, 4 ballons, voire plus. Euh, Avec plaisir, Cam. Pas de souci pour les renseignements, c'est avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce soir, donc, il y a un live pareil sur les coups de 18h50, 19h. J'essaierai de le commencer un peu plus tôt. À quelle heure le live ce soir? 18h50, 19h. Je vais essayer quand même de le commencer voilà, avant 19h. Et on travaillera les différentes techniques pour assembler les ballons entre eux. C'est vraiment une étape nécessaire pour réaliser vos arches. Chabine, est-ce que je peux mettre le 10 pouces sur l'arche de la même dimension? Le 10 pouces sur l'arche à même dimension. Tu peux mettre du 10 pouces si tu les calibres à la même dimension. Tu peux faire toute ton arche avec du 10 pouces. Si tu le fais en organique, non, tu vas être limité. Alors, comment monter une arche sur arche rectangulaire? Il faudrait que tu m'envoies la photo de ton arche, Julie. Comme ça, je regarderai un peu mieux et je te dirai en MP comment je ferai moi. Ok?
Cam, super, à plus tard. Pas de souci. À ce soir peut-être. Merci beaucoup. Avec plaisir, Chabine. Pas de souci. Bonjour Iman. Bonjour Pauline. Donc désolé pour ceux qui arrivent maintenant. Donc le petit live sur LiveFloat, LiveShine, je l'ai terminé. Là on est sur des questions diverses. J'ai quelques minutes encore. Voilà, si vous avez des questions sur ben voilà, comment assembler vos arches, vos colonnes, vos petits décos de table avec les ballons, il n'y a pas de souci. Donc Julie, je vous l'envoie de suite, je viens de vous envoyer un message. Ok, pas de souci, je regarderai ça dans l'après-midi. Et puis voilà, je reviendrai vers toi sans problème. Ok. Bonjour Nikos. Donc voilà, avec plaisir Julie, pas de souci. Ok, hop, ça, on va ranger. Alors, petit clin d'œil aussi, vous voyez, les ballons, ça se conserve, ok. Quand vous achetez des ballons, souvent ça va être sur des poches de 100 ballons, des conditionnements de 100 ballons la plupart du temps. Vous n'utilisez pas tout sur vos décos. L'idéal, vous voyez, c'est de les mettre comme j'ai derrière moi dans des boîtes en plastique ouvertes parce que le ballon a besoin de s'aérer. Ok, il faut jamais fermer les boîtes et dans ça, ça se conserve très bien. Ok. Si vous si vous laissez vos ballons dans les poches les poches plastiques, faites-y gaffe, il y a un risque que à un moment donné, vos ballons sèchent et se collent entre eux. Quand vous en êtes à ce niveau-là, il faut les mettre à la poubelle. Ok, vous en faites plus rien. Ok, donc les ballons, oui, ça se conserve. La plupart des ballons là que j'ai là, ils ont facilement plus de 5-6 mois. Ok, donc ça c'est possible, que ce soit pour les petits, les tailles classiques ou les gros. Ok, voilà. Bon, j'espère que le petit live vous aura plu. Je vais devoir vous laisser. On se dit à ce soir pour ceux qui pourront être présents. Et on pourra travailler donc toutes les techniques d'assemblage entre ballons latex. Ok? Allez, à plus. Passez une bonne après-midi. À ce soir. Bye.